Chapitre 2. Qui est Satan et où est l'enfer? Celui qui commet le péché provient du diable. Jean 3:8. De nos jours et à notre époque, lorsque la religion est devenue pour la plupart des gens un refuge archaïque et impraticable, on ne prend plus au sérieux ni Dieu ni Satan. Et cela tient à ce qu'on en est arrivé à les considérer tous deux seulement de façon objective, seulement comme des personnes extérieures à nous-mêmes, et pour l'existence desquelles aucune preuve pertinente ne saurait être trouvée. Il en va de même, bien entendu, en ce qui concerne les idées que l'on se fait de leurs domaines respectifs, le ciel et l'enfer, que l'on conçoit comme appartenant à des temps et des lieux qui ne sont ni de maintenant ni d'ici. Nous avons en réalité différé nous-mêmes le royaume des cieux sur terre, en le considérant comme une utopie matérielle à réaliser, ainsi que nous aimons à l'espérer, au moyen d'un ou de plusieurs plans quinquennaux, oubliant ainsi le fait que la notion d'un progrès indéfini est celle d'une recherche où tu dois transpirer éternellement. Une perspective moins évocatrice du ciel que de l'enfer. Ce que cela veut signifier en réalité, c'est que nous avons choisi de substituer un enfer présent à un ciel futur que nous ne connaîtrons jamais. La doctrine à prendre en considération cependant est que le royaume des cieux est en vous, ici et maintenant, et que, comme le répète Jacob Boehme parmi d'autres, ciel et enfer sont partout, étant universellement déployés. Tu es donc au ciel ou bien en enfer. L'âme a le ciel ou l'enfer en elle-même. Et elle ne peut être dite qu'elle va à l'un ou à l'autre lorsque meurt le corps. C'est ici sans doute que l'on peut rechercher la solution du problème de Satan. Il a été reconnu que la notion d'une personne satanique, le chef des nombreux anges déchus, présente quelques difficultés, car même dans le domaine religieux surgit la difficulté d'un dualisme manichéen, et en même temps, si l'on doit affirmer qu'il n'est rien qui ne soit Dieu, l'infinité de Dieu se trouve par là circonscrite et limitée. Est-ce que lui, Satan, est alors une personne ou simplement une personnification, c'est-à-dire une personnalité posée en postulat? Qui est-il? Et où est-il? Est-il un serpent ou un dragon? Ou bien a-t-il des cornes et une queue venimeuse? Peut-il être racheté et régénéré ainsi que l'ont cru Origène et les musulmans? Tous ces problèmes sont liés. Bien qu'il soit permis de rejeter l'ultime vérité d'un dualisme, une sorte de dualisme est logiquement inévitable pour des raisons d'ordre pratique, parce que tout monde situé dans le temps et dans l'espace, ou qui puisse être décrit par des mots ou des symboles mathématiques, doit être un monde de contraires, à la fois d'ordre quantitatif et d'ordre qualitatif. Par exemple, le long et le court, le bien et le mal. Et même s'il pouvait en être autrement, un monde sans ces oppositions serait un monde d'où serait exclue toute possibilité de choix et de passage d'une potentialité à un acte. Ce ne serait pas un monde que pourraient habiter des êtres humains tels que nous. Pour quiconque admet que Dieu a fait le monde, la question « Pourquoi a-t-il permis qu'il y ait en lui un mal quelconque ou le malin en qui tout mal est personnifié ?» Cette question donc est totalement dépourvue de sens, car on pourrait tout aussi bien se demander pourquoi il n'a pas fait un monde sans dimension, ou bien un monde sans succession temporelle. Toute notre tradition métaphysique, chrétienne ou autre, affirme qu'il y a deux en nous, cet homme et l'homme dans cet homme. Qu'il en soit ainsi, cela fait partie intégrante de notre langage, où par exemple l'expression « contrôle de soi » implique qu'il y ait quelqu'un qui contrôle et un sujet qui soit contrôlé, car nous savons que rien n'agit sur soi-même. Encore que nous l'oublions lorsque nous parlons d'autonomie.
De ces deux soi, l'homme extérieur et l'homme intérieur, la personnalité psychophysique et la personnalité elle-même est constituée le composé humain formé d'un corps, d'une âme et d'un esprit. De ces deux, d'un côté le corps et l'âme, ou le mental, et de l'autre l'esprit, l'un est changeant et mortel, l'autre constant et immortel. L'un devient, l'autre est. Et l'existence de celui qui n'est pas mais qui devient est précisément une personnification ou une supposition, puisque nous ne pouvons affirmer d'une chose qui ne reste jamais la même qu'elle est. Et quoi qu'il en soit de la nécessité de dire « je » et « mien » pour les besoins pratiques de la vie ordinaire, notre ego n'est en fait qu'un nom pour ce qui est seulement en réalité une suite de comportements qu'on a observés. Corps, âme et esprit, l'un ou l'autre peut-il être mis en correspondance avec le diable ? Pas le corps assurément, car le corps en lui-même n'est ni bon ni mauvais, mais seulement un instrument ou un moyen pour le bien ou pour le mal. Pas l'esprit, que ce soit l'intellect, la syndérèse, la conscience, l'agathos daimon, car il est par définition la partie la meilleure et la plus divine de l'homme, qui est en elle-même incapable d'erreur et qui constitue notre seul et unique moyen de participation à la vie et à la perfection de Dieu lui-même. Il reste donc seulement l'âme. Cette âme que doivent haïr ceux qui veulent être disciples du Christ, et comme le dit saint Paul, le Verbe de Dieu, telle une épée à double tranchant, sépare de l'esprit. Une âme que saint Paul a dû perdre pour être en mesure de dire en vérité « Je vis cependant non pas moi, mais le Christ en moi », proclamant comme Mansour sa propre théosis. Des deux qui sont en nous, l'un est l'étincelle de l'intellect ou esprit. L'autre est le sentiment ou la mentalité, sujet à l'opinion. Et il est clair que le dernier est le tentateur, ou plus exactement, la tentatrice. Il y a en chacun de nous, en cet homme comme en cette femme, une anima et un animus, qui sont réellement, respectivement, féminines et masculines. Et ainsi qu'Adam le disait fort justement, la femme m'en a donné et j'en ai mangé. À noter également que le serpent, par qui la femme elle-même a été trompée, est représenté dans l'art avec une figure de femme. Mais pour écarter toute possibilité de méprise à ce propos, on doit insister sur le fait que tout ceci n'a rien du tout à voir avec une prétendue infériorité des femmes ou supériorité des hommes. En ce sens fonctionnel et psychologique, toute femme peut être virile, c'est-à-dire héroïque, ou tout homme efféminé, c'est-à-dire lâche. On sait bien en effet que le mot âme, comme le mot soi, est ambigu, et que dans certains contextes, il peut désigner l'esprit ou l'âme de l'âme, ou le soi du soi. Ces deux expressions étant courantes. Mais nous traitons ici de l'âme changeante en tant qu'elle est distincte de l'esprit, et nous ne devons pas sous-estimer à quel point cette nefesh, l'anima d'après laquelle les animaux humains et autres sont appelés, est constamment décriée dans la Bible, de même que la nefs qui lui correspond en islam. Cette âme est le soi qui doit être renié, le mot grec signifiant entièrement rejeté, avec une application plutôt ontologique que simplement éthique. L'âme qui doit être perdue si elle doit être sauvée, et qui, comme le dit si souvent Maître Eckhart et les soufis, doit se mettre elle-même à mort, ou bien, comme disent les hindouistes et les bouddhistes, doit être conquise ou apprivoisée, car cela n'est pas mon soi. Cette âme, sujette à la persuasion et distraite par ses sympathies et antipathies, cette pensée que nous voulons signifier lorsque nous disons qu'il nous est venu à l'esprit de faire ceci ou cela, cette âme donc est ce que tu appelles « je » ou « moi-même » et que Jacob Bohème distingue du « moi » qui est lorsqu'il dit au sujet de ses propres illuminations que
Ce n'est pas moi, le moi que je suis qui connaît ces choses, mais Dieu en moi. Nous ne pouvons traiter en profondeur de la doctrine de l'ego, mais nous dirons seulement que, comme pour Maître Eckhart et les soufis, ego, le mot moi, n'est propre à personne si ce n'est Dieu dans son ipséité, et que moi peut être à juste titre attribué seulement à lui et à celui qui, étant uni au Seigneur, est un seul esprit. Que l'âme elle-même, notre moi ou soit lui-même, soit le diable, que nous appelons l'ennemi, l'adversaire, le tentateur, le dragon, mais jamais d'un nom de personne. Cela peut sembler surprenant, et pourtant cela est loin d'être une proposition originale. En allant plus avant, on trouvera qu'une mise en étroit parallèle de l'âme avec Satan a été souvent faite, et que cela nous procure une solution presque parfaite pour tous les problèmes posés par la personnalité, entre guillemets, de Satan. Tous deux sont suffisamment réels pour tous les usages concrets d'ici-bas, dans la vie active où l'on doit lutter avec le mal et où le dualisme des contraires ne peut être éludé. Mais ils ne sont pas plus de principes, pas plus réellement réels que ne l'est la ténèbre qui n'est rien d'autre que la privation de lumière. Personne ne contestera que le champ de bataille, où la psychomachie doit être menée à un terme, est en vous, ou bien que là où le Christ combat, là aussi se trouve son ennemi, l'antéchrist. Personne, superstition mise à part, ne prétendra que les tentations de saint Antoine, telles que représentées dans l'art, ne puissent être considérées autrement que comme des projections de tensions internes, et de la même manière que le Guernica de Picasso ne soit le miroir de l'âme déchirée de l'Europe, l'enfer de l'existence moderne, ou même que les cornes ou l'aiguillon du diable ne soient une image de la bête très méchante qui est dans l'homme lui-même. Il a été souvent dit par les anciens qui ne sont jamais assez honorés, tout comme par les auteurs modernes, que l'homme est le pire ennemi de soi-même. D'autre part, le meilleur don pour lequel l'homme puisse prier, c'est d'être en paix avec soi-même. Et en vérité, tant qu'il n'est pas en paix avec soi-même, il ne saurait jamais être en paix avec qui que ce soit d'autre, mais il projettera ses propres désordres, faisant de l'ennemi, par exemple l'Allemagne ou la Russie ou les Juifs, son démon. D'où viennent les guerres et les querelles entre vous? Ne viennent-ils pas de cela, de vos passions, plaisir ou désir, en sanskrit kama, qui luttent en vos membres? Citation de Jacques 4.1. Comme le note Jung avec justesse, lorsque le sort de l'Europe l'a entraîné dans 4 années d'une guerre formidablement horrible, une guerre que personne ne voulait, presque personne n'a demandé qui est la cause de cette guerre et de sa prolongation. La réponse aurait pu être mal reçue. C'était moi. Votre moi est le mien. Car selon les termes d'un autre psychologue moderne, Hadley, la tragédie de cette illusion de l'individualité est qu'elle conduit à l'isolement, la peur, la suspicion paranoïaque et les haines totalement gratuites. Tout cela a toujours été familier aux théologiens qui, dans leurs écrits, ont si souvent mentionné Satan simplement comme l'ennemi. Par exemple, William Law, nous citons « Vous n'êtes sous le pouvoir d'aucun autre ennemi. Vous n'êtes tenu en aucune autre captivité et vous n'avez besoin qu'aucune autre délivrance que de la puissance de votre propre moi terrestre. C'est l'unique meurtrier de la vie divine en vous. C'est votre propre Caïn qui tue votre propre Abel. Et le soi est la racine, l'arbre et les branches de tous les maux de notre état déchu. Satan, ou ce qui est la même chose, l'auto-exaltation. C'est ce moi naturel pleinement né qui doit être extirpé du cœur et totalement rejeté, ou bien il ne saurait y avoir aucun disciple du Christ. Fin de citation.
Si en effet le royaume des cieux est en vous, alors également la guerre dans les cieux sera là, tant que Satan ne sera pas maîtrisé, c'est-à-dire jusqu'à ce que l'homme en cet homme soit devenu maître de soi-même. Pour la Theologia Germanica, c'est le « je », moi, mien du diable qui furent la cause de sa chute, car le soi-même, le je, le moi et analogue appartiennent tous à l'esprit mauvais, et c'est pourquoi il est un esprit mauvais. Voici qu'un ou deux mots peuvent énoncer tout ce qui a été dit par ces nombreux mots. Nous citons : sois simple et entièrement dépossédé de toi, car il n'y a en enfer rien que la volonté propre. Et s'il n'y avait aucune volonté propre, il n'y aurait ni diable ni enfer. De même également, Jacob Bohème dit : ce vil état du soi possède le monde et les choses du monde. Il habite aussi en soi-même, ce qui équivaut à habiter en enfer. Et Angelus Silesius : mais désormais de mon front j'effacerai rapidement la marque du grand je, J-E, du diable. Des citations de ce genre pourraient être indéfiniment multipliées, toutes ayant pour teneur que de toutes les bêtes méchantes, la plus méchante bête, nous la portons en notre sein, notre part la plus dépourvue de Dieu et la plus méprisable est la bête multiple que notre homme intérieur, tel un dompteur de lions, doit garder sous son contrôle, ou bien qu'il aura à suivre là où elle le conduira. Des propos encore plus explicites peuvent être trouvés dans les textes soufis, où l'âme, nefs, est distinguée de l'intellect ou esprit, aql, ruh, comme la psyché est distinguée du pneuma chez Philon et dans le Nouveau Testament, et comme anima l'est de animus chez Guillaume de Thierry. Pour le Kashful Mahjoub encyclopédique, l'âme est le tentateur et le type de l'enfer en ce monde. El-Razali, peut-être le plus grand des théologiens musulmans, appelle l'âme le plus grand de nos ennemis. Et on pourrait difficilement dire plus que cela de Satan lui-même. Abou Saïd demande : qu'est-ce que le mal ? Et quel est le pire des maux ? Et il répond : le mal est toi. Et le pire des maux, toi, si tu ne le connais pas. Lui-même, par conséquent, il s'appelle aucune personne, refusant, comme le Bouddha, de s'identifier soi-même avec aucune personnalité nommable. Jalaluddin Rumi, dans son Mathnawi, répète que le plus grand ennemi de l'homme, c'est lui-même. Cette âme, dit-il, est l'enfer, et il nous invite à tuer l'âme. Nous le citons. L'âme et Shaitan sont tous deux un seul être, mais prennent deux formes. Essentiellement un au début, il devient l'ennemi et l'envieux d'Adam. Et de la même manière, l'ange, l'esprit et l'intellect, les aides d'Adam, sont d'une seule origine, mais assument deux formes. L'ego redresse sa tête. La décapitation signifie tuer l'âme et éteindre son feu dans la guerre sainte, jihad. C'est un heureux résultat pour celui qui gagne cette bataille, car quiconque est en guerre avec soi-même pour l'amour de Dieu, sa lumière s'opposant à sa ténèbre, le soleil de son esprit ne se couchera jamais. Fin de citation. Citation de John Byrom. C'est le combat que le Christ, avec son amour et sa lumière intérieure, soutient contre la nature de l'homme pour dissiper la colère de Dieu, Satan, le péché et la mort et l'enfer. Le soi humain au serpent pour le dévorer et faire se lever un ange de lui par sa puissance. Fin de citation. L'étincelle de l'âme, image de Dieu qui est toujours de toute façon en guerre avec tout ce qui n'est pas divin et est appelée la Saint-Dhérèse, selon Maître Eckhart. Nous savons que la loi est spirituelle,
mais je vois une autre loi dans mes membres, luttant contre la loi de l'intellect et me conduisant en captivité. Avec l'intellect, je sers moi-même la loi de Dieu, mais avec la chair, la loi du péché. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable. Citation de Maître Eckhart. Et pareillement d'autres écritures, notamment la Bhagavad Gita, nous citons « Fais monter le soi par le soi. Ne laisse pas le soi s'appuyer sur le dossier de la chaise, car en vérité, le soi majuscule est à la fois l'ami et l'ennemi du soi minuscule. L'ami de celui dont le soi a été conquis par le soi majuscule, mais avec celui dont le soi minuscule n'a pas été vaincu, le soi majuscule est en guerre et ma foi se comporte en ennemi. » Fin de citation. Et dans le bouddhisme, le Dhammapada, nous citons « Le soi majuscule est le seigneur du soi minuscule, et l'on doit par le soi majuscule aiguillonner le soi minuscule, et par le soi majuscule adoucir le soi minuscule, comme un cheval matté par un habile dresseur, et celui qui a conquis le soi minuscule est le meilleur de tous les champions. » Fin de citation. Tout comme nous matons les chevaux ombrageux et rebelles en les caressant et en les flattant. Citation de Philostrate. En même temps, on ne doit pas oublier que la psychomachie est aussi une bataille d'amour et que le Christ, à qui vous devez être mariés afin que nous portions du fruit pour Dieu, a déjà aimé l'âme non régénérée dans sa bassesse et sa turpitude, et que c'est d'elle que dit donne. Ouvrez les guillemets. Pas éternellement chaste, si ce n'est quand tu me ravis. Ce n'était pour rien d'autre que pour aller chercher cette dame que son père lui avait donnée pour femme à jamais et pour la rétablir dans sa haute condition première que le Fils a procédé du Très-Haut. Citation de Maître Eckhart. La lance ou l'éclair de la déité est en même temps son aune et il en transperce sa mortelle fiancée. L'histoire de Sémélé, qui fut frappé par la foudre, nous rappelle que la Théotokos, la psyché en dernière analyse, a toujours été de lignée lunaire, jamais de lignée solaire, et tout ceci constitue l'essence de chaque mythe solaire, le thème de la Liebergeschichte des Himmels et du Drakenkampf. Ciel et terre, qu'ils soient mariés à nouveau. Leur mariage, consommé dans le cœur, est le hierosgamos devam mitunam, et ceux en qui il a été accompli ne sont plus quelqu'un, mais comme lui majuscule, qui est celui qui n'a jamais été quelqu'un. Plotin dit « L'amour est de la même nature que la psyché, d'où l'union constante d'Éros avec les psychés dans les figurations et les mythes. » Ces paroles auraient pu tout aussi bien être dites dans la plupart des contes de fées du monde, et spécialement des figurations et mythes indiens de Sri Krishna et des filles de Létri, dont les commentateurs indiens nient à juste titre l'historicité et affirment que toutes ces choses adviennent dans la vie de tous les hommes. En vérité, ce sont les éroticas, en lesquels il semble, ô Socrate, que tu dois être initié, comme le dit Diotime, et que en fait il respectait si profondément. Mais ceci n'est pas seulement une question de grâce. Le salut de l'âme dépend aussi de sa soumission, de sa reddition consentante. Elle en est empêchée tant qu'elle résiste. C'est son orgueil, la conviction satanique de sa propre indépendance, son mal, plutôt qu'elle-même, qui doit être tuée. Cet orgueil, elle l'appelle son amour-propre et préférerait mourir plutôt que d'en être dévêtue. Mais la mort, qu'en fin de compte, malgré elle-même, elle désire, n'est pas une destruction, mais une transformation. Le mariage est une mort et une intégration initiatique. Le fier baiser transforme le dragon.
La sirène perd sa queue ophidienne. La jeune fille n'est plus lorsque la femme a été faite. De la nymphe jaillit une âme ailée. Et aussi, grâce à toi, un iblis peut devenir à nouveau un chérubin. Et qu'arrive-t-il lorsque les formes inférieures et supérieures de l'âme ont été réunies? Ceci n'a jamais été dépeint aussi bien que dans l'Aitareya Aranyaka, nous citons. Ce soi-ci, majuscule, se donne à ce soi-là, minuscule. Et ce soi-là, minuscule, à ce soi-ci, majuscule. Ils deviennent l'un l'autre. Avec l'une des formes, il, lui en qui ce mariage a été consommé, est unifié au monde de l'au-delà, et avec l'autre, il est uni à ce monde-ci. Fin de citation. Une autre citation du Brihadaranyaka Upanishad. Embrassé par le soi majuscule prescient, il ne connaît ni un dedans ni un dehors. Vraiment, c'est sa forme en laquelle l'objet de son désir est atteint, en laquelle le soi est son désir, et en laquelle il ne désire ni ne se plaint plus. Ainsi, dès lors, les agathos et kakos daimons, les soi minuscules purs et impurs, le Christ et l'Antéchrist, tous deux habitent en nous, et leur opposition est en nous. Le ciel et l'enfer sont les images divisées de l'amour et de la colère in divinis, où la lumière et la ténèbre sont non séparées, et où l'agneau et le lion sont couchés côte à côte. Au commencement, ainsi qu'en témoignent toutes les traditions, le ciel et la terre étaient unis ensemble. La nature était une en Dieu, et il revient à chacun de les réunir à nouveau en soi-même. Tout ce qui précède constitue nos réponses. Satan n'est pas une personne réelle et unique, mais une légion, une personnalité présumée multiple. Chacune de ces personnalités est capable de rédemption, apokatastasis, et peut, si elle le veut, redevenir ce qu'elle était avant sa chute. Lucifer, Phosphorus, Hélène, Scintilla, l'étoile du matin, un rayon du soleil transcendant, parce que l'étincelle, si étouffée a-t-elle pu être, est un asbestos qui ne peut être éteint, même en enfer. Mais au sens où une rédemption de tous les êtres ne peut être envisagée comme se produisant au même moment, et dans la mesure où il y aura des âmes diaboliques en attente de rédemption tout au long du cours des temps, Satan doit être conçu comme étant damné à jamais, et par damné, cela signifie sa propre exclusion de la vision de Dieu et de la connaissance de la vérité. Le problème d'où nous sommes partis a été grandement résolu, mais il reste encore à accomplir les tâches difficiles d'un anéantissement du soi minuscule, effectif, et de la réalisation du soi majuscule, corrélative, que désignent les réponses, et pour lesquelles la théologie n'est qu'une préparation partielle. Satan et l'ego ne sont pas réellement des entités, mais des concepts supposés valables seulement pour des besoins présents, provisoires et pratiques. Tous deux sont des photographies composées en quelque sorte de X1, X2, X3. Il a été souvent dit que l'astuce la plus ingénieuse du diable est de nous persuader que son existence est une pure superstition. En fait, cependant, rien ne saurait être plus dangereux que de nier son existence, laquelle est aussi réelle que la nôtre, mais pas plus. Nous n'osons pas nier Satan avant de nous être reniés nous-mêmes, ainsi que chacun doit le faire s'il veut suivre celui qui ne dit rien et ne fait rien de lui-même. Qu'est-ce que l'amour? La mère de la non-existence. Quiconque entre ici en disant « c'est moi, Dieu », je le frappe au visage. Qu'est-ce que l'amour? Tu le sauras lorsque tu deviendras moi.